être fonctionnel exactement comme on le souhaite, c'est rediriger nos utilisateurs vers une page merci ou une page cancel. Hop, je vais me reconnecter ici. Voilà. C'est pas John, c'est Do, pardon. Voilà, si je fais mon travail chronopost, valider ma commande, je fais payer. Je suis redirigé comme convenu vers mon Stripe checkout ici. Mon adresse se met automatiquement, tout est parfait. Je mets ma petite adresse 42, enfin mon petit numéro de carte bleue, pardon. On va mettre 30, 6, 3, 2, je mets n'importe quoi. John. Voilà, si je fais payer ici, je suis, comme vous le savez maintenant, redirigé vers une page qui s'appelle success.html. Pourquoi je suis redirigé vers là? Parce que si je regarde ici dans mon Stripe Controller, quand on génère et qu'on crée la session pour Stripe, j'ai un success URL et un cancel URL, et on me parle bien ici de success.html. Ce que je vous propose à présent à la place de success.html, eh bien, c'est qu'on redirige notre utilisateur vers le même type de route qu'il connaît jusqu'à présent. C'est-à-dire que pour le moment, on fait tout ce qui concerne les commandes dans le chemin avec un préfixe commande comme ça, eh bien j'ai envie de vous proposer qu'on fasse exactement la même chose. Ici on pourrait avoir commande avec merci, et enfin je vous propose qu'on mette ici un troisième paramètre qui sera remplacé automatiquement côté Stripe, c'est le checkout, comme ça, hop, session ID. Tac. Pourquoi je vous dis ça, vous allez voir. Hop, le cancel URL, on va faire exactement la même chose, sauf que à la place de merci, on aura erreur par exemple, quelque chose comme ça. Tac. Pourquoi on fait ça? Voilà. Pourquoi on fait ça? Parce que en fait, cette checkout session create, elle va, comme vous le savez, générer un ID de session pour Stripe. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on la passe ici en paramètre d'URL. Comme ça, de l'autre côté, sur notre vue merci, dans le contrôleur, on va pouvoir retrouver notre commande avec ce checkout session ID qui sera automatiquement remplacé par Stripe. En plus de ça, si plus tard voilà. Pourquoi on fait ça? Parce que en fait, cette checkout session create, elle va, comme vous le savez, générer un ID de session pour Stripe. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on la passe ici en paramètre d'URL. Comme ça, de l'autre côté, sur notre vue merci, dans le contrôleur, on va pouvoir retrouver notre commande avec ce checkout session ID qui sera automatiquement remplacé par Stripe. En plus de ça, si plus tard vous mettez en place une logique avec des webhooks, vous pourrez tranquillement retrouver la bonne commande qui est liée avec ce checkout session ID. Alors évidemment, pour le moment, ce checkout session ID, il n'est pas stocké en base de notre côté. Ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir le terminal. Tac. Voilà. Et puis dans l'entité order, on va faire un petit update et rajouter une colonne. On se fait un petit coup de Symfony console make entity, voilà. On va chercher order, on va ajouter une nouvelle colonne Stripe checkout ID, ou plutôt Stripe session ID, ce sera peut-être plus clair, voilà, on va faire ça comme ça. Ce sera, non, ce ne sera pas forcément en INT, 255, oui, on va laisser ça pour le moment, et ça peut être nul, oui, tout à fait, parce que, rappelez-vous, la commande, et ce sera tout, hein, la commande, elle est déjà générée côté, ici, order controller, mais là, à ce moment-là, on n'a pas encore cliqué sur payer, nous n'avons donc pas la session ID pour le moment. On se fait un petit coup de Symfony console, make 2.migration, voilà. Moi, je vais faire un petit copier-coller ici, et puis on valide notre migration. Console, voilà, je valide tout ça. J'ai donc ici la possibilité de prendre ce checkout session ID et de l'injecter dans ma commande. Ma commande, elle est où? Elle est ici, order, je l'ai l'objet. J'ai plus qu'à faire un petit coup de order, hop, set stripe session ID, voilà, et à l'intérieur de passer le checkout session ID qui vient d'être créé à l'instant. Si je fais cela, on est tout bon, et de l'autre côté, de fait, je vais pouvoir retrouver cette fameuse page merci. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on fasse payer ici. Voilà, je suis peut-être allé un petit peu vite, fallait que je rafraîchisse, pardon. On va rafraîchir ça. Voilà, comme ça, on aura bien le temps de passer dans ce order stripe session ID. On va faire payer. Voilà, on arrive ici. Là, je vais faire un coup de 42, 42, 42, 42, comme d'hab. Voilà, je mets n'importe quoi. Et John Doe, je valide. Et je vais tomber du coup sur merci avec un slash. Et vous allez voir, voilà, tac, j'ai plus besoin de mon inspecteur. Et ici, je retrouve donc la session ID qui correspond à mon paiement. D'ailleurs, je vais même pouvoir retrouver cette session ID côté Stripe dans mon dashboard. On regardera ça tout à l'heure.
Ce que je vous propose de faire à présent, eh bien, c'est de créer cette vue. Alors comment on s'organise? On a notre order controller qui gère l'index, qui gère l'ajout de la commande. On a notre Stripe controller qui est appelé avec cette route ici commande create session uniquement quand l'utilisateur va cliquer sur payer. Ouais, il sera redirigé vers Stripe. Ce que je vous propose à présent pour garder notre même logique de bien compartimenter notre code, je vous propose de créer un nouveau petit contrôleur qui va permettre de gérer la vue merci et puis un autre petit contrôleur qui va permettre de gérer la vue cancel. Pourquoi ici on segmente autant? Parce que vous allez me dire je pourrais tout mettre dans order controller parce que je trouve ça un petit peu plus simple à maintenir dans le temps, comme ça on n'a pas des pages et des contrôleurs énormes. Mais pour le moment c'est vrai que nos fonctions elles sont relativement basiques, mais demain imaginez peut-être vous voulez rajouter de la complexité, vous voulez appeler des webhooks, etc. Vos contrôleurs ils vont très vite s'enrichir, donc je préfère dès à présent vous inviter à segmenter le code. On a déjà notre order controller. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit coup Symfony console make controller, qu'on garde la même nomenclature, mais qu'on fasse order validate controller. Voilà, on va juste se le faire comme ça. Order validate controller, très bien. On va s'occuper de celui-là d'abord. Très bien, parfait. Je vais enlever toutes les variables, je n'en ai pas besoin pour le moment. Ici, ce sera commande, comme on l'a vu tout à l'heure, avec merci, puis un slash, hop. Et ici, on aura un paramètre d'URL, décidément, voilà, avec notre Stripe Session ID. En nom, ici, nous avons Order Validate. Ok, pourquoi pas. Ce Stripe Session ID, je vais évidemment le passer là-dedans. Voilà. Tac. Je vais initialiser ici un Entity Manager. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, je vais avoir besoin d'aller chercher la commande concernée par ce Stripe Session ID. Donc, je vais avoir besoin d'interroger Doctrine. On fait un petit public function construct ici, on appelle, bon vous connaissez ça, manager interface, on met ça dans l'entity manager, voilà, et j'ai plus qu'à initialiser ma variable entity manager égale entity manager. Je suis ici, maintenant, hop, on peut tranquillement aller récupérer notre order. Comment on fait ça? On prend notre entity manager. On va chercher quoi? Le repository, mais de quoi? De order app entity class. On n'oublie pas le petit use qui vient de se mettre à la fois pour l'entity manager interface et pour l'entity order. Et puis ici, tout simplement, on va faire un find one by stripe session ID. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre mon stripe session ID. Je fais un petit dd de order pour voir si quand je vais rafraîchir finalement cette rue URL qui a été générée par Stripe, c'est Stripe qui nous renvoie là-dessus, je vais voir si on est bon. Là, il me dit pour le moment qu'il ne trouve pas, mais j'ai dû faire une petite... Oui, j'ai mis commander. Hop, commande. Voilà, ça devrait un petit peu mieux fonctionner. Voilà, pour le moment, il ne me trouve rien, c'est tout à fait logique, mais en tout cas, ma route est fonctionnelle et mon paramètre ici est bien passé, j'ai pas d'erreur. Juste, il ne me trouve pas de commande. Vous allez me dire, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans notre Stripe controller ici, on a fait un order set Stripe session ID, mais on lui a pas dit persiste l'information et on lui a pas dit non plus flush l'information. Pour ce faire, eh ben, on va appeler notre entity manager, on va persister. Est-ce qu'on a besoin de persister? Bah non, parce que là, persister, rappelez-vous, c'est cette méthode, elle nous permet de figer l'information pour la création de la donnée. Elle veut dire en gros, prépare un objet pour sa création. Mais nous, en fait, il est déjà créé. Donc, on a juste besoin de dire ici, je veux simplement que tu viennes flush. Voilà, c'est tout. On va faire ça. Hop, on va sortir d'ici. Voilà. Bah, tiens, je vais même revenir en arrière. 2 fois, du coup, même 3. Voilà. Hop, je rafraîchis. On appuie sur payer, un peu là. Voilà, on est redirigé. Tiens, pendant ce temps-là, je vais ouvrir ma database et order pour voir si... Ouais, super, j'ai bien une mise à jour avec mon checkout session. Super. À nouveau, un petit coup de 42. Voilà, tac. 231, allez hop. Et un coup de John Doe. On est donc bien redirigé vers commande, merci, le Stripe Session ID, et donc de fait, vu que moi je l'ai en database ici, bah nécessairement, hop, quand j'arrive dans ce contrôleur, pas celui-là, Order Validate Controller, je fais mon petit DD de order, il me le trouve bien. Ce que je vous propose à présent de faire, c'est que si l'order n'est pas trouvé, c'est que quelque chose ne va pas, ou que quelqu'un essaye de taper comme ça des Checkout Session ID, on va tranquillement rediriger notre utilisateur vers la home page. Home page pour être anglais. Hop, home, voilà. Si je fais ça, on est tout bon. Et donc à partir d'ici, on peut commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire ici? On va avoir besoin de modifier
je vais me le faire en tout doux comme ça, de modifier le statut isPed de notre commande en mettant 1, en passant le statut à 1. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans Order ici, si je réaffiche, on a un petit isPed qui se trouve juste ici, qui nous permet de savoir si Stripe a bien reçu le paiement et si on est bien redirigé vers merci. On pourrait ici adopter deux logiques, soit avoir notre webhook où on branche le webhook avec OK, le paiement est bien passé, à ce moment-là tu peux appeler une URL, ou on pourrait le faire comme ça. Moi je vais choisir pour le moment cette méthode, donc ce sera la première chose que l'on va devoir faire. La seconde, ce sera envoyer un email à notre client pour lui confirmer sa commande. Ce point-là, on va le voir dans la section suivante parce qu'on va mettre en place tout un système de mailing et je vais vous expliquer pourquoi on va opter pour un service tiers de mail et pas simplement le composant mail de Symfony. Donc ça, bon, c'est pour après. Troisième chose, afficher les quelques informations de la commande de l'utilisateur. OK. Avant toute chose, ce que je voudrais vérifier, en plus de savoir si ma commande existe ou n'existe pas, ici je vais me rajouter un petit ou et je voudrais regarder si le order get user est bien égal à l'utilisateur que je suis moi en ce moment, c'est-à-dire l'utilisateur connecté. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour pas qu'un utilisateur Julien puisse accéder à la commande de François, quoi. Plutôt que égal ici, ce sera différent. Et donc là, on rentre dans cette condition. Tout simplement, si l'order n'existe pas ou si l'order get user est différent de l'user que je suis moi maintenant, à ce moment-là, tu n'as pas le droit d'accéder, tu rediriges. Modifier le statut isPed de notre commande en mettant 1. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on veut faire, mais on veut le faire dans une seule condition, si le statut get isPed est à 0. Parce que s'il est déjà à 1, imaginez quelqu'un qui fait F5 ou qui rafraîchit la page ou qui revient sur cette même page un peu plus tard, on va pas repasser isPed à 1 alors que ça l'est déjà. Tac. Donc c'est seulement si ma commande est en statut non payé que je vais la passer dans payé. Et au même titre que d'ailleurs, ce sera à ce moment-là et uniquement à ce moment-là que je vais envoyer un mail à mon client. Voilà, parce que je ne vais pas lui envoyer plein de fois. Modifier le statut isPed de notre commande, allons-y. Un petit coup de order set isPed à 1. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Simplement, pas ça qu'on veut. 10. Ah, décidément. Petit coup de 10 Entity Manager. Voilà, et on a juste besoin de flush tout ça. Une fois que ça c'est fait, on n'aura plus qu'à envoyer un mail à notre client pour lui confirmer sa commande. Ça, on le voit après. Maintenant, afficher quelques informations de la commande à l'utilisateur. Bon, hyper simple, on sait faire ça. Petit tableau d'options que je passe à mon Twig, voilà, avec order, et ici, je lui passe simplement l'objet order. On n'a plus qu'à créer ce template, order validate index.html.twig. Dans ce template, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Order validate, allez, on l'ouvre, tac. À la place de block body, comme d'habitude, je vais fermer ma database, je n'en ai pas besoin. Block content, voilà. Ici, je vais faire un gros dump de order pour voir si tout se passe bien. Et là, à la place du titre, moi, ce que je vous propose, c'est ma commande, la boutique française. D'ailleurs, plutôt que ma commande, ce sera confirmation de commande. On fait ceci, je rafraîchis, et ok, très bien, j'arrive bien dans mon template, et j'ai bien le dump que j'ai écrit dans Twig à l'instant. Bon, alors là, on a plusieurs possibilités, vous l'avez compris, on a toutes les informations de la commande, on peut afficher exactement ce qu'on veut. Moi, je vais rester relativement simple ici. Confirmation de commande, voilà. Ici, je vais mettre tout simplement un petit paragraphe avec bonjour, et puis on va aller chercher le order user first name, voilà. Bonjour, voilà. Ensuite, ce sera order user last name pour afficher son nom, son prénom. Tac, je vais ouvrir un petit peu ce P pour que ce soit plus simple. Nous vous remercions pour votre commande numéro. Qu'est-ce qu'on affiche là? La référence, comme ça l'utilisateur il l'aura, il sera tranquille. Hop, là un petit BR ici, voilà. Une confirmation vient de vous être envoyée par email à l'adresse order.user.email. Voilà. Est-ce que si je fais ça, ça marche comme je veux? Bonjour John Doe, nous vous remercions pour votre commande numéro machin truc. Une confirmation vient de vous être envoyée par email à l'adresse john@do.fr. On pourrait faire vraiment plein de choses ici. Peut-être, tiens, si, ce qui peut être sympa. Tac, je vais faire un petit HR. Votre commande sera livrée par
order. Du coup, ce sera quoi déjà? Carrière name, je crois qu'on avait fait ça, ou name, je sais plus, j'ai un petit doute. Je vais vérifier ça tout de suite. Non, c'était carrière name comme ça. Ouais, c'est ça. Carrière name, très bien. Et là, je vais mettre à l'adresse suivante. Hop, un petit BR. Et ici, on va pouvoir rappeler tranquillement l'adresse de notre utilisateur. On n'oublie pas notre petit séparateur vertical et on affiche row. Pourquoi? Parce que l'adresse, vous savez, ici, on a du HTML dedans et on veut que Twig l'interprète. Pour que ce soit un petit peu plus classe, un petit coup de strong là et là. Voilà. Bah tiens, ici aussi, ça peut être un peu plus joli. Voilà, order delivery, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, le numéro de la référence, on pourra le mettre en gras aussi pour que l'utilisateur s'en souvienne. Et puis tiens, l'adresse email, voilà. Voilà, tac. Voilà, moi ce que j'ai envie, peut-être une fois qu'on a fait ça, plutôt que mon dump ici, je vais l'enlever, j'en ai franchement plus besoin. Hop, je vais rajouter un petit HR et là vous allez me voir venir poursuivre votre commande. Rendez-vous dans votre compte. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on va rajouter dans l'espace membre de l'utilisateur les commandes. Ici pour l'instant je vais juste aller dans account et on viendra préciser un petit peu plus tard. Bon bah voilà, confirmation de commande, bonjour machin, ok, très bien, super. Tout me va à ce niveau-là. Si je retourne dans mon compte, ici, bah, vous voyez ce qu'il nous restera à faire, c'est brancher mes commandes. Je fais un petit retour en arrière, je regarde un petit peu ce qu'on a fait. Là, ça me paraît propre. Notre order validate controller, il est là, il est en place. On n'aura plus qu'à envoyer un email à notre client pour lui confirmer sa commande. Ça, c'est plutôt clair. Bon, je pense que là, à ce niveau-là, franchement, on est bon. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? Parce que là, je suis en train de me dire qu'on va créer le order cancel controller plutôt que validate. En fait, je trouve que ce nom est un peu naze. On va plutôt l'appeler success. Ce sera plus clair pour tout le monde, non? Voilà. Tac. On n'oublie pas de changer, parce que moi, mon IDE me le fait tout seul, mais n'oubliez pas de changer le nom de la classe order success controller. Et du coup, si je rafraîchis, ça n'a pas bougé, c'est tout bon. Voilà, très bien. Bon, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est gérer le cas, la commande ne fonctionne pas parce que, par exemple, il n'y a pas assez de fonds sur le compte bancaire de l'utilisateur. On y va pour un petit coup de terminal avec un Symfony Console Make Controller. On va faire Order Cancel Controller. Voilà. Tac. Dans ce Order Cancel Controller, j'ai presque envie de vous dire qu'on va reprendre tout ça. Non, on va se le faire à la main. Là-dedans, à la place de order, on va mettre commande. À la place de cancel, ce sera erreur. C'est ce qu'on avait mis dans notre Stripe controller ici, commande erreur. On va à nouveau avoir besoin du Stripe session ID. Voilà. Order cancel, ça me va très bien. Pour le moment, je ne vais pas passer de variable et ce sera order cancel index.html.twig. Ok, ça me va. Ici, je vais passer le Stripe session ID et je vais avoir besoin, alors je ne vais pas m'embêter, je vais dupliquer ça, private entity manager, etc. On n'oublie pas le petit use pour l'entity manager parce qu'on va avoir besoin d'aller chercher la commande. Ici, je retourne dans mon order success, je vais avoir besoin de ça. En fin de compte, je vais prendre ça. Ouais, mais en fait, j'aurais pu faire un gros copier-coller. Je vais prendre, ouais, je prends tout ça parce que j'ai besoin d'aller chercher l'order dans ma base de données. Je prends ici notre petite vérif sécurité parce que finalement, elle s'applique aussi là tranquillement. Voilà. J'ai plus qu'à mettre ça à ce niveau-là. On n'oublie pas le petit use pour l'order parce que ici on en a besoin quand on va chercher le repository. Et j'ai envie de vous dire, on va avoir besoin de faire quoi? Bah tout simplement peut-être d'envoyer un email, hop, à notre utilisateur pour lui indiquer l'échec de paiement. Pourquoi pas, hein, c'est une option. Et à part ça, franchement, bah c'est tout. On a besoin d'envoyer un petit tableau d'options pour lui passer évidemment l'order concerné. Voilà. On n'a pas besoin de modifier le statut ISPED puisque ici c'est une erreur de paiement donc la commande n'est pas payée. On a juste besoin de faire un petit order cancel et de lui renvoyer ce index.html.twig. Je vais aller donc dans template, je vais reprendre, tiens pareil,
Je vois que j'ai toujours l'ancien nom order-validate là. Je vais changer ça parce que c'est moche. Order success. Hein. Voilà, vous changez juste le nom du dossier order validate par order success. Mais du coup, si on fait ça, on retourne dans order success controller. Et ici, quand on fait un render, plutôt que validate, success. Voilà, bon, ça c'est réglé. Hein. Order cancel controller, il est où? Il est juste au-dessus. Je vais prendre le contenu de mon index.html.twig qu'on vient d'écrire, le confirmation de commande, bonjour machin, là dans order success. Je prends tout ça, je le colle dans mon order cancel et je vais faire erreur de paiement. Voilà. Hop. Et à la place de confirmation de commande, je vais mettre erreur de paiement. Voilà, je vais faire bonjour machin machin. Et à la place de nous vous remercions pour votre commande, on peut mettre il semblerait que votre paiement est échoué. Pour votre commande numéro machin truc muche. Une confirmation d'erreur, je vais mettre ça comme ça, vient de vous être envoyée par email. Du coup, effectivement, ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Par contre, ici, on peut dire, plutôt que ça, on va l'enlever. Et on va se mettre, hop, ici, un bon gros bouton. Avec, on va écrire réessayer. Hop. Réessayer le paiement. Voilà. Ici, on va envoyer vers... Alors, c'était quoi? C'était dans carte... Non, c'était dans order controller, je crois. Non, je dis une bêtise. Si, c'était ça. Order controller, c'était... Ici. Voilà. Donc, moi, je vais revenir dans mon order cancel et je vais proposer à mon utilisateur de cliquer sur réessayer le paiement. Voilà. A priori, si je fais ça et qu'on va voir si ça fonctionne bien, c'est OK. On va dans le panier. Hop. Je fais valider mon panier. Je choisis mon travail. Chronopost. Je fais valider ma commande. Payer. OK. Alors, soit là, on rentre une carte, soit finalement, on retourne en arrière ici. Ce qu'on va faire, tiens. Quitter le site. Retour. OK. Erreur de paiement. Bonjour machin. Il semblerait que votre paiement ait été échoué sur votre commande trucmuche. Une confirmation d'erreur vient de vous être envoyée par email à l'adresse johndoe.fr. Plutôt que juste un lien comme ça, c'est un peu moche. Je vais rajouter une petite classe. Je vais mettre un btn success. Voilà, hop. Et on va faire ici réessayer le paiement. Et du coup, je suis bien à nouveau dans mon panier. Je peux tranquillement revalider ma commande, repayer. Très bien. Là, je peux faire un coup de 42, 42, 42, 42. Là, hop, hop, hop. John, donc vous pouvez tester n'importe quoi comme carte à condition de mettre 42 partout et de mettre juste une date d'expiration plus élevée que la date d'aujourd'hui. Et si je fais payer là du coup, normalement tout devrait bien se passer, je devrais aller hop sur ma page merci. Une chose à faire maintenant, lorsque nous sommes sur cette fameuse page merci, ce sera donc Order Success Controller. Voilà. Ce qu'il nous faut faire ici, c'est vider la session carte. Hop, pour ça, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir notre classe carte. Et on avait fait quoi? Ici, on avait fait une public function remove. Bah, en fait, c'est trop génial. On avait déjà tout prévu. On a besoin donc juste de faire un petit coup carte remove. Oui, pourquoi on fait ça? Bah, pour vider le panier de l'utilisateur. Hein, puisqu'il a acheté, il a fini sa commande, on lui vide son panier. Hop, du coup, ici, forcément, il ne connaît pas ma variable carte. On va lui injecter, comme d'hab, avec mon app class. On n'oublie pas le petit use ici. Et on fait juste un petit carte remove. Si je fais ça pour tester si ça marche bien, bah là en fait malheureusement on est un petit peu embêté parce qu'on ne rentrera pas dans cette condition vu que order get is paid, en fait oui c'est à paid. Donc on ne rentrera pas là-dedans. Exceptionnellement je vais la mettre au-dessus comme ça. Je vais rafraîchir, retourner dans mon panier et je vois que mon panier est bien vide. Donc ma fonctionnalité marche bien. Ici, on est tout bon. On n'aura plus que le mail à faire. Notre order cancel, il est plutôt efficace. Il fonctionne bien. Il peut renvoyer vers la page du panier, du tunnel d'achat pour retenter le paiement. Comme ça, on évite de perdre l'utilisateur et entre-temps, ça se trouve, il voulait modifier sa commande. Bah là, il peut le faire. Et à nouveau, on enverra juste un petit mail à notre utilisateur pour lui dire échec de paiement. Si tu veux revenir sur ta commande, clique ici. Et ça, ce sera dans la partie email et plutôt dans la section 3. Voilà, écoutez, je crois qu'on en a bien terminé. On a fait le tour, on a créé nos vues merci, notre vue échec de paiement. On a bien vidé notre panier lorsque l'utilisateur arrive sur cette vue merci. On change bien l'ID de l'order, l'entity manager flush tout ça. Ce que j'ai envie de faire en 2 petites secondes, c'est d'aller voir dans l'administration un petit peu comment ça se comporte.
On a bien toutes nos commandes ici. Alors si je trie plutôt par ID, on va le faire d'ailleurs directement dans EasyAdmin, on voit bien que les dernières commandes sont ici. Alors ici on a notre total, vous inquiétez pas, le total il est bon, c'est juste que le total ne prend pas en compte le montant de la livraison. Ok, très bien, parfait, voilà. Ce que j'aimerais faire, c'est que par défaut ici, quand je clique sur Dashboard ou Orders, mes commandes s'affichent, mais de manière complètement inversée, que je commence par l'ID le plus gros. Pour faire ça, hyper simple, on va dans notre contrôleur admin Order CRUD Controller. Ici, on va aller chercher une nouvelle public function qui va s'appeler Configure CRUD. On n'oublie pas ici le petit Use Admin, Easy Admin Bundle Config CRUD. On va supprimer ça parce que j'en ai franchement pas besoin. Ici, on va return CRUD. Et vous allez voir, c'est bah voilà, set default sort, mon IDE me le propose par défaut. Relativement ludique et simple. On veut trier par ID. Et on veut trier de manière hop, desk, comme ceci. Voilà. Si je fais ça, on est bon sur l'affichage des commandes de manière descendante. Et ensuite, ce que j'aimerais afficher, vous allez voir très simple, je voudrais rajouter ici un money field, et on va en profiter pour faire une petite modif d'ailleurs. Hop, frais de port, voilà, on va faire ça comme ça. Cette currency en euros, et là, je vais prendre, ce sera carrier price. Si je fais ça, ici, je vais avoir effectivement 0,15 qui s'affiche comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a créé notre Product CRUD Controller, ici, rappelez-vous, on a fait un Money Field New. Donc on indique ici à EasyAdmin que ce qu'on veut, c'est un Money Field. Par contre, on ne l'a pas fait dans Carrière CRUD Controller ici. On a laissé le système se faire un petit peu tout seul. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse exactement la même chose, ce qui va nous permettre d'avoir un Money Field aussi sur les frais de transport. On sera comme ça beaucoup plus tranquille dans le calcul du prix global et notamment des informations qu'on passe à Stripe. Pour faire ça, je vais retourner juste dans mon Carrières ici, voilà, et je vais faire créer Carrières. J'avais donc 3 propriétés, voilà. Qu'est-ce que j'avais? J'avais name, ce sera un texte, ça j'en ai pas besoin, un petit text field, hop, new, ce sera name. Ensuite j'avais un text editor, non, un text array, oh là, à field, voilà, pour la description. Et enfin un money field pour le price. Voilà, et ici on n'oublie pas le set currency à euros. Si je fais ça, que je rafraîchis, normalement ça n'a pas bougé, si ce n'est, oui, que je n'ai pas chargé ma classe TextField. Voilà, on n'oublie pas tous les use, hein. Le use de TextField, de TextArea et de MoneyField. Je rafraîchis ça, je devrais être bon. Là, du coup, je peux sortir de là, voilà. Ici, éditer, bah, pas 0,10, mais on avait dit quoi? Allez, 9,90 pour Colissimo. Je fais sauvegarder les modifications. Et ici, pour Chronopost, on avait dit de mémoire, je crois, 14,90. Hop, je fais ceci. Là, on est bon côté back-office. Par contre, si je retourne dans mon panier, on va juste se faire un petit refact en passant, on sera beaucoup plus tranquille comme ça. Si je fais ça, ah oui, là, rappelez-vous, on a un petit souci là. Parce que lorsque l'on propose à notre client de choisir son transporteur, nous ici, on n'a pas fait de diviser par 100 pour l'afficher, comme on l'avait fait pour les produits. Alors allons-y. Pour ça, hyper simple, on a besoin d'ouvrir la classe carrière, voilà. Et rappelez-vous, on avait fait une public function toString où on avait fait un getPrice ici avec number format et compagnie. Ce number format, bah, j'en ai plus besoin. Je vais donc complètement l'enlever, voilà. Et je vais simplement faire getPrice divisé par 100, comme on avait fait pour les produits. Comme ça, on sera complètement raccord pour envoyer la donnée directement à Stripe. Là, moi, ce que je vais faire, c'est juste quand même entourer ce number format comme ça de getPrice. En paramètre 2, je vais lui dire, bah, je veux 2 chiffres après la virgule. Et rappelez-vous, je veux des virgules pour séparer les décimales et les milliers. Voilà. Là, il me manquait ma petite parenthèse et on est tout bon. Voilà, 14,90, 9,90, je fais ça, Chronopost, on est tout bon. Maintenant, si je retourne dans mon Stripe Controller, ici, rappelez-vous, dans mon Product for Stripe, je faisais un Order Get Carrier Price x 100. Et oui, parce que dans mon Order Controller, ici, je stockais le Carrier Price, tout simplement, voilà, et je me retrouvais dans mon Stripe Controller à avoir besoin de faire x 100 du coup. Parce que Stripe, lui, a besoin qu'on fasse x 100. Mais en fait, du coup, bah, plus besoin, puisque EasyAdmin l'a un petit peu fait pour moi. Je fais ceci donc, très bien, je choisis mon travail, Chronopost, je valide ma commande. Là, attention, pareil, même chose, on a un petit souci sur la livraison. On va tout de suite aller voir ce qui se passe dans, c'était je crois, Order, voilà, Add,
À ce niveau-là, du coup, on a besoin de faire comme les produits, on a besoin de prendre le carrière price et de lui diviser par 100. Du coup, on sera tranquille ici avec 14,90. Et ici, là, j'avais un total plus carrière price. Je vais entourer ce carrière price de parenthèses. Attention, vous ne l'aurez pas. Et là, pareil, je fais un petit coup de diviser par 100. Il y a beaucoup de parenthèses là, faites gaffe. Voilà, nickel. Je reprends cette ligne totale et je la remplace ici. Voilà, comme ça, vous voyez, au moins, on a un monnaie type partout et on s'adapte à EasyAdmin, on ne sera pas embêté. Là, du coup, qu'est-ce qui se passe côté Stripe? Je suis tranquille, lui, il a les bonnes valeurs. On va se refaire un petit coup de 42. Voilà, oui. Tac. Et John Doe. Voilà. Là, je vais aller sur merci. Et je vous propose qu'on regarde dès à présent, hop, dans Orders. Et là, au moins, vous voyez, on est tranquille ici. On a les bonnes valeurs. Si je fais voir, j'ai frais de port. Tiens, je pourrais hop, je suis où? Order CRUD controller ici. Ajouter au-dessus de frais de port un petit text field, hop, comme ceci, avec pas user full name, mais carrière name. Comme ça, mes administrateurs auront tout de suite la vue sur le transporteur choisi par mon utilisateur. Voilà, transporteur, très bien. Et enfin, pour terminer, je crois qu'on aura vraiment fait le tour, on veut afficher évidemment les produits commandés par notre utilisateur. Pour afficher nos produits, très très simple, ici en dessous du coup de mon isPaid, j'ai besoin de rajouter un petit array field. Hop, on n'oublie pas le petit, hop, il est où? Array field ici. Et à l'intérieur, on va chercher nos order details. On va faire produit acheté. Voilà, comme ceci, et ce sera tout. Là, je vais avoir une petite erreur côté Symfony. Il va me dire, bah oui, forcément, il va me dire, tu me demandes d'accéder à Order Details, mais je ne peux pas convertir Order Details en string. Vous savez, c'est l'erreur qu'on a de temps en temps. Là, on doit juste aider un petit peu Symfony pour lui dire, eh bien, tout simplement, je vais te le donner, le string, pour que tu puisses m'afficher le produit. Il se trouve dans Return this get product. Voilà. Hop, et si je rafraîchis, on est tout bon, bonnet rouge. Je ne vais toutefois pas afficher que ça, parce que j'ai besoin ici, hop, d'ajouter un petit fois avec la quantité juste ici. Donc je vais aussi retourner get quantity. Voilà. Et là, au moins, les opérateurs, les préparateurs de commandes, etc. savent combien de produits cet utilisateur a acheté. Bon, bah écoutez, je crois très franchement, on a fait le tour, on est plutôt pas mal. On a ici nos commandes, les frais de port, le transporteur choisi, le total produit acheté ici. Bon, bah écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal. Tenez, je vois que les produits achetés s'affichent ici. Alors bon, là, j'ai qu'un seul produit, mais vous voyez sur des commandes où j'en ai deux, j'imagine tous ceux qui vont acheter plein de trucs, ça va être horrible. On va rien comprendre dans cette colonne. On va juste retourner dans notre order CRUD controller. On va juste rajouter ici hide on index pour masquer cette colonne sur l'index, ce qui d'ailleurs ne l'enlève pas quand on est sur la vue pour voir la commande. Nickel, hein, dashboard, on a nos commandes, on peut rentrer dedans. Écoutez, franchement, moi ça me paraît plutôt pas mal. À vous de voir si vous voulez garder ici les édités, si vous voulez rajouter des produits à vos utilisateurs en back-office. Bon, voilà, vous pouvez manager la commande. Moi, souvent, c'est vrai que ça, je l'enlève parce que j'estime qu'on comme ça, on touche pas à la commande. Mais s'il y a un SAV, etc., ça peut être pas mal de rajouter des produits qui auraient été oubliés. Mais ça veut dire que du coup, l'utilisateur doit payer la différence. Enfin bref, on rentre dans une autre logique. Je vous avoue même que la possibilité de supprimer, moi, je le retire aussi. Comme ça, au moins, j'ai vraiment toute la donnée vraiment pure de l'utilisateur. On a fait ce petit changement ici, hein, donc pour avoir ce money field qui est partout et on transmet du coup l'information de paiement beaucoup plus facilement côté Stripe. On a créé notre Order Cancel Controller, notre Order Success Controller. On gère à peu près tous les cas de figure côté Twig et côté Stripe aussi pour permettre à notre utilisateur de rentrer dans le tunnel d'achat et de payer sa commande. Écoutez, franchement, je crois qu'on a fait un joli tour de ce qu'est le paiement sur notre site e-commerce, de comment l'installer et de ce qu'est Stripe. Je vous rappelle que dans votre dashboard, vous allez retrouver tout un paquet d'informations sur les commandes qu'on vient de faire là. Donc ça, c'est hyper pratique.